Donc quand tu as un groupe, un département rempli de personnes immatures, tu es en danger. Malheureusement, toi-même, tu ne sais même pas identifier l'immaturité. Tu prends le zèle et l'émotion pour de la maturité. Une personne zélée n'est pas une personne mature. Frère, toi tu as changé des places. Mettez-le sur la gauche. Il ne sait pas regarder quelqu'un qui prêche. Son baptême est dit, maintenant qu'elle se met sur ma droite là-bas. Poussez. Les gars, poussez, allez au fond. Toi-même pousse. Amen. Cette année, on a un challenge. C'est de traquer et de chasser l'immaturité. Tu sais, quand tu roules une voiture, il y a une chose avec laquelle tu dois jamais plaisanter. C'est de voir si ton pneu secoue est en forme. Parce qu'il y a des endroits, si tu fais une crevaison et que ton pneu n'est pas en forme, tu resteras en brousse. On ne peut pas avancer sans s'assurer qu'on a des gens sur qui on peut s'appuyer. C'est pourquoi Jésus même dit tout ça c'est trop. Maintenant moi-même là, je vais vous faire. C'est-à-dire je vais prendre mon temps et je vais vous faire. Vous tous ici là, vous devez être... Poussez. Vous tous ici là, vous devez être maître dans l'art de faire des gens. Ça dit quand vous voyez quelqu'un là, vous avez déjà fait son schéma dans votre... Ça dit que on doit le tropicaliser. Ça dit que lui il ne comprend pas, mais vous comprenez quelque chose. Vous voyez mon petit, il dit je t'aime bien, lui aussi il ne comprend pas. Depuis il dit je t'aime bien là, il se laisse faire. Ils l'ont téléguidé dans les réunions. Il a fait qu'il arrivait à Berger. Pour lui, il est dans l'amour. Il ne sait pas que derrière l'amour, alors, mes amis, vous tous qui êtes ici, si vous voulez vraiment être utile entre les mains de Dieu, vous devez être maître dans l'art de faire des gens matures. Tous les pasteurs, voici mes frères dans la foi, ils savent que ce qui fatigue les pasteurs là, c'est les bébés dans la foi. Jésus dit, mais jusqu'à quand vais-je vous supporter? Ta vision est grande, mais ceux qui sont devant toi, ils ne peuvent pas. Donc ce que tu dois faire là, c'est déposer la vision et puis travailler à leur maturité. Beaucoup de personnes ne savent pas que pendant le vivant de Jésus, sa vision n'avait pas été déclenchée. Les 3 années de Jésus, il les a simplement prises pour faire des gens qui allaient courir la vision. Jusqu'à ce qu'on se soit donné le temps de faire nos gens. Il n'y a pas de suite pour nous. Il n'y a pas de suite. Si on ne prend pas le temps de prendre les gens là et puis de les faire, on n'a pas d'avenir. Le maître prend 3 ans, il fait ses gens. Quand il finit, il s'en va. C'est à cela qu'il allait m'attendre. L'esprit va descendre. C'est quand l'esprit est descendu que la nouvelle alliance a commencé. Le sang de l'agneau là, ça n'a pas coulé avant sa mort. Ça a coulé après sa mort et sa résurrection. La nouvelle alliance, c'est après Jésus, après sa mort et sa résurrection. Mais avant sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qu'il faisait? Il planifiait, il organisait, il bâtissait. La première chose qu'il a fait dans le ministère, ce n'est pas de faire des miracles, c'est de faire des disciples. Quand il est parti faire son premier miracle à Canaan, la Bible dit qu'il est parti ses disciples. Ça veut dire qu'il n'a pas commencé les miracles, il a commencé les disciples. Quelqu'un qui est porté sur les miracles, mais qui n'est pas porté sur faire des disciples, n'a pas d'avenir dans le ministère. On ne fait pas miracle avant disciple, on fait disciple avant miracle.
Un ministère de miracle qui va tenir, c'est d'abord quelqu'un qui a pris le temps de faire des disciples. Tous ceux qui ont essayé de faire le ministère d'évangélisme sans base arrière, ils sont tombés après. Le vent a changé. Le fils de Renard Bonquet qui est venu prendre le relais des croisades, il a ouvert l'église aux États-Unis. Nation Church. Il faut aller voir, il fait que dimanche. Et puis il fait croisade. Ça veut dire que les choses ont changé. Tu as trouvé qui de quoi pour faire quoi? Alors là, lui-même qui a ses fidèles n'a pas encore fini de l'enseigner la sémence dans l'église. On va pas seulement parler financer toi ta croisade. Donc, je suis en train de vous partager un fardeau. Le fardeau de se dire, n'ayons pas juste la joie de voir l'église remplie. Posons-nous la question de se demander, tous ceux qu'on voit là, est-ce qu'ils sont réellement matures? Maintenant, s'ils ne sont pas matures là, ne croyez-moi maintenant en ceci. Le hasard n'engendre pas la maturité. La maturité s'engendre par un protocole et un processus. Donc, c'est un plan qui envoie la maturité. Écoutez, on n'apprend pas à lire par hasard. Si on veut faire de toi un intellectuel, on t'envoie dans une école. Depuis la maternelle, on t'apprend à faire demi-sec, on t'apprend à faire point. Tout ce que tu fais là, qui est maîtresse ici? Préscolaire. On n'a pas de préscolaire ici? Elles sont où? Le prochain système qu'on va lancer là, il y a une bombe qu'on est sur le point de lancer. Un nouveau projet dans l'église. C'est un dangereux projet. Qu'on va le lancer là. Quelqu'un demande qui est maîtresse. Si je ne le vois pas, c'est que le responsable il est mort. Parce que de la même manière, je peux organiser les dons spirituels, je peux organiser les ministères d'évangélisation ou de suivi, je peux aussi organiser les ministères professionnels d'une manière assez particulière. Donc c'est vers là-bas qu'on s'en va. J'ai besoin de pasteurs juste pour les médecins. Je vais le former pour gagner tous les médecins de la Côte d'Ivoire. Bon, docteur Boris, son nom me fait peur parce qu'il y a un film. Le gars là, il cherchait une femme. Donc, j'ai peur de ce truc-là. L'apôtre Paul maintenant dit ceci. Ah, les gens de la com, c'est venu. Ok. L'apôtre Paul maintenant va dire ceci. Il dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez. Donc ça veut dire qu'il y a une manière de bâtir. Quand le pasteur est fâché puis crie, vous êtes incapable. Moi je suis passé par là. Je venais à l'église, j'étais fâché contre les gens qui étaient dans l'église. J'enlevais les décorations, je les lapidais. Hey, incapable, l'église n'avance pas. Dieu m'a dit c'est pas eux. Qu'un élève c'est pas lui. Qui a mal appris? C'est le maître. Parce que lui il est venu, c'est pas lui. Celui qui va changer son niveau là, c'est celui qui est venu le former. Donc, non, on ne pas prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière dont vous bâtissez. Corinthiens 3. Il dit, prenez garde. Il dit, faites attention à la manière dont vous bâtissez. Il dit, l'œuvre de chacun serait éprouvée. Donc, il y a une manière de bâtir. Cette manière de bâtir là que j'essaie de présenter à tous ceux ici qui sont éligibles ou qui voudraient vraiment embrasser ce merveilleux ministère qui est d'aider les âmes. La dernière instruction que Jésus a réellement donnée à ses disciples, c'était à Pierre. Il a dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. C'était la dernière instruction qu'il a réellement donnée. Paie mes brebis. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre a bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc il y a un plan. S'il y a architecte, c'est qu'il y a plan. L'église est une science. Et même si on prétend qu'elle ne l'est pas, on est obligé d'en faire une science. Parce que tu ne transmets pas ce que tu ne comprends pas. Donc on est obligé d'attraper des données fiables pour pouvoir transmettre ces données fiables. Donc, nous sommes à quoi ici? Nous sommes
Au point où on se dit, si quelqu'un doit grandir, si on doit prendre quelqu'un qui est au lait et en fait un adulte jusqu'à devenir un berger comme nous, il faut qu'on sache les étapes par lesquelles il passe. Donc si on connaît les étapes, c'est qu'on peut déclencher intentionnellement le processus de sa croissance. Tu rentres dans un club de football, on te teste, on voit ton niveau. Pourquoi on te teste? C'est pour voir ton niveau. Pourquoi on voit ton niveau? Ça veut dire qu'il y a un niveau et puis il y a un niveau. Donc il y a des éléments qui permettent d'apprécier les différents niveaux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si ça existe là-bas, c'est que ça peut exister dans les choses de Dieu. Alors, ce qu'on essaie de faire jusqu'à maintenant, c'est comment faire grandir une âme. Ou comment travailler à la croissance d'une âme. Je vous l'ai dit, les témoins de Jéhovah, quand tu vas les voir là, toutes les questions que tu poses, ils ne répondent pas. C'est le livre là qu'ils lisent. Parce qu'ils ne sont pas là pour interpréter tes songes. Les gens qui interprètent songes là, ils ne comprennent pas qu'ils perdent beaucoup de temps. Vous devez arriver à un niveau où quand les gens viennent vous voir, ce ne sont pas eux qui conduisent la causerie, c'est vous qui conduisez la causerie. Les gens qui prennent votre temps là, ils ne savent même pas de quoi ils doivent vous parler. Mon expérience de pasteur m'a montré ça. Je vous écoute par compassion. Oui. Sinon, il y a beaucoup de choses que vous dites là, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas utile. Ce que je suis en train de faire à l'église là, si tu suis ça là, tes problèmes vont se régler. Donc il faut juste t'asseoir et puis suivre ce qu'on est en train de dire. On s'en va quelque part. Ce qui n'est pas dans ma vie ne sera pas dans ta vie. Les problèmes que je n'ai pas, tu n'auras pas. Là où je suis allé, là, je vais te conduire là-bas. Si seulement tu peux te laisser faire. Si je ne suis pas célibataire, tu ne seras pas célibataire. Si je n'ai pas fait, tu n'auras pas fait. Donc, tout ce que tu as à faire là, c'est de me suivre. Psaume 23. Le bon berger, il me conduit. Tout ce que tu dois essayer de faire, c'est d'améliorer ta capacité à être conduit. Alors, pour faciliter la chose, je vais vous aider rapidement. Dans la croissance d'une âme, on était sur le deuxième point. Chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, il y a une chose qui revenait. Quand Jésus rencontre quelqu'un, c'est comme si c'est Jésus qui fait la loi. Il te rencontre net, il dit suis-moi. Il n'y a pas non, Jésus, ça fait 2 ans, je ne suis pas marié. Il y a un sorcier dans mon village. Ma maman là. Quand Jésus te rencontre, entretiens Jésus là, c'est même pas ce que tu dis qu'on entend. C'est ce qu'il te dit là qu'on entend. Il dit, suis-moi. J'ai vu que les hommes de Dieu qui ont beaucoup de fruits, qui portent beaucoup de fruits, quand tu rentres en leur contact, tu ne peux pas conduire la causerie. Ce sont eux qui conduisent la causerie. Ils te disent où on s'en va. Quand tu rentres net, ok, gauche. Même son tabi dit si après 15 minutes n'a pas la solution, c'est que ce n'est pas lui qui a la solution. Au fait, je pense que 15 minutes avec un homme de Dieu, c'est extrêmement suffisant pour comprendre ce que tu dois comprendre. Donc Jésus croise, il croise Philippe, suis-moi. Il croise Matthieu, suis-moi. Il croise le jeune homme riche. Il croise le gars qui va enterrer son papa là. Suis-moi. Il croise qui encore? Hein? Qui a labouré son champ? Frère, c'est quelle Bible tu lis? Nathanaël, même les disciples, il a dit suivez-moi, je ferai de vous. Donc les Pierre et ses amis là, suivez-moi, je ferai de vous. Alors le suis-moi de Jésus qui intervient, petit là, oh, viens aspirer ici. Il dort, il n'a qu'à venir aspirer. Moi je prêche, tu dors, ça veut dire ce que je prêche n'est pas doux. C'est bon, laissez-le venir, c'est bon.
Non, quitte là-bas. Mets-toi là. Voilà, reste là. Faut aspirer. La Bible dit celui qui aspire, il faut aspirer. Il n'y a pas d'aspiration dans son âme, il a sommeil. J'ai dit, être bandit là, ça ne te ressemble pas. Oh. Continuons. Amen. Chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un, il lui dit, suis-moi. Le suis-moi est la première classe lorsque quelqu'un vient à votre rencontre. Les lois de la spiritualité sont très... Ce que je vais enseigner aujourd'hui, si possible dimanche prochain. Dimanche prochain, on a quoi? Dernier culte là? Mais on pourrait quand même additionner un peu de berger. Le dimanche d'après aussi, on a guérison. On fait berger. On n'a pas le temps. Jésus revient. Il faut qu'on aille vite. Et lui, suis-moi. Quand je vous ai dit, il a dit la nuit vient où plus personne. Donc il dit, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour. Le suis-moi intervient à une période importante dans la croissance d'une âme. Dieu te donne des gens au départ qui viennent avec un zèle. C'est comme mon petit, il est très zélé. Lui, il était assis, il est là, tout ça. Petit, c'est bon, tout ça, c'est bien. Reste comme ça, c'est bon. Il fait jour chez toi. Actuellement, là, le soleil est au zénith. On ne force pas. Il fait tous les cultes. Il fait berger. Pendant qu'il fait jour, il est là. Le vrai problème, c'est que pendant qu'il fait jour, nous manquons de faire ce que nous devons faire. Il dit la nuit vient où plus personne ne pourra. Donc il y a une nuit qui vient où tu ne peux plus travailler sur quelqu'un. Il y a un temps, il est venu, il était zélé sans effort. Tu pourrais te faire la soeur aussi qu'elle abandonne, qu'elle aussi, elle est dans son jour. C'est qui? C'est quelle tribu? Judas? Tu es dans ton jour, ma soeur. Il a vu que tu as fait le 3e, le 4e culte. 4e culte, tu es resté quand tu as fait encore berger. C'est ton jour, ma soeur. Si tu es honnête, ça là, tu ne faisais pas ça avant. Mais aujourd'hui, tu fais. Et je suppose que quand tu as sorti, tu as dit, j'ai été content. Ou contente. C'est ton jour, ma soeur. La Bible dit, il y a une nuit qui vient. Donc, avant que la nuit elle arrive, il faut qu'on travaille sur toi maintenant. Bon, mon gars, il sourit maintenant. Donc, viens maintenant. Reviens à ta place. Tu souris. Reviens à ta place. Tu souris maintenant. Il a été baptisé. Son baptême fut un baptême de feu. C'est ça. Bon, restez tranquille, on continue. Donc, la plupart des gens ont un jour, quand quelqu'un rentre dans une église, il y a une période où il est très attentif. Son cœur est disposé. Tout ce qu'on dit, il va faire. Beaucoup de personnes prennent cette étape-là pour un signe de maturité. Quelqu'un peut être très disponible sans être mature. Il suit la masse. Il a envie de faire plaisir. Il suit ses émotions. Il a entendu 2 messages qui l'ont béni. Il n'a pas encore expérimenté certaines choses dans l'église. Il y a des expériences qu'il n'a pas encore eues. Donc ça fait que pour l'instant là, il est dans la meilleure église d'Abidjan. Son pasteur est le meilleur pasteur d'Abidjan. La chorale est la meilleure chorale d'Abidjan. Le pianiste est le meilleur pianiste. Les hôtesses sont les meilleures hôtesses. Cleaning, meilleur cleaning. Mais ça là, c'est parce qu'il fait jouer. Le temps qu'on te moque 2 fois. Avant que la nuit n'arrive, il faut qu'on fasse le travail. Parce que la nuit, ce n'est pas le danger, c'est l'interprétation que les gens font de la nuit qui est le problème. Donc si on ne leur a pas expliqué le temps de la nuit avant que la nuit n'arrive, quand la nuit viendra, ils auront l'impression qu'il y a déception. On est passé du soleil au noir. Donc il y a le noir aussi ici. Donc il y a les ténèbres ici. Je suis déçu. Hein? Qui dit ça? Ça, c'est les gens de Facebook là.
Je suis déçu. Donc, c'est tout ça qu'on travaille avant la nuit. Mes amis, croyez-moi, il y a des tests bibliques qui s'imposent à tous les enfants de Dieu. Qu'ils le veulent ou ne vont passer par là. La mauvaise interprétation de ce passage-là, c'est ça qui les renvoie. Mais si on peut les préparer en amont, on gagne quelque chose. Numéro 1, le suis-moi. Ça, ce que je viens de dire là, ce n'est pas ce que j'ai dit aujourd'hui. Je vous prépare, on va tomber là-bas bientôt. Suis-moi, numéro 1. Suis-moi, numéro 1, ça veut dire sois présent. Numéro 1 du suis-moi, c'est sois présent. J'ai enseigné dimanche passé sur l'importance de la présence. S'il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est la présence. Le gars dit son papa qui a payé son école, son papa qui a payé son accouchement, son papa qui a fait quoi? Qui a payé sa nourriture. Son papa qui l'a habillé est mort. Il est venu dire à Jésus, mon père qui a tout fait pour moi est mort. Ma mère qui a tout fait pour moi est en train de pleurer. La dernière chose que je puisse faire pour honorer la mémoire de mon père, c'est de me rendre avec lui au cimetière et d'accompagner ma mère dans cette douleur. Jésus dit, même ça là, suis-moi. Et puis il complique en disant, laisse les morts enterrer les morts. Ça dit même Yako, il ne dit pas. Vous tous qui êtes ici, vous devez mourir dans votre... Ça dit votre test, vous devez comprendre que être absent là, ce n'est pas une option. Qui ici a fait 52 dimanches en 2022? Regardez toutes les mains. 52 dimanches. Ils sont venus à l'église pendant 52 dimanches. Ils ont fait les cultes du mercredi. Les gens qui sont derrière, on dirait qu'ils ne sont pas là. C'est bon, revenez ici. Bon, descendez me mettre ici, parce qu'eux ne me voient pas. Bon, ouais, Bogan, là, asseyez-vous. Les gens de la com, les gens qui sont derrière ne me voient pas, donc il faut brancher les écrans. Arrêtez. C'est bon. Mettez les cœurs là. Vous avez volé ça quelque part. Vous allez payer les impôts de mettre les cœurs. Mes amis, faites, on va importer les sons. C'est importer là qui est bon. Exporter est bon, importer là. Alors, il dit, suis-moi. Dans la croissance d'une brebis, dans la croissance d'une brebis, pasteur, frère, peu importe leader, quelqu'un rentre dans ton église, le premier contact que tu as avec la personne, c'est de détruire en elle la prétention à l'absence. Le gars dit, ils sont enterrés son papa qui est mort. Jésus dit, il faut laisser ça. On dit, on choisit le remplaçant de Judas. On dit, on va prendre celui qui n'a jamais été absent depuis le Jourdain jusqu'à sa montée. Trop de pasteurs, trop de chrétiens plaisantent avec l'absence. Je le sais par comment tu te comportes après les cultes. En principe, quand tu fais le point des gens qui ne sont pas venus là, tu dois commencer à pleurer. Mais si l'absence des gens que tu conduis ne te dit rien, c'est que la culture de la présence ne sera jamais là.
La présence est spirituelle. Mon plus grand ennemi, c'est l'absence. Le début de la fin commence par l'absence. Si une brebis doit rétrograder, le premier signe, il y a un dimanche, elle ne va pas venir. Ça commence comme ça. Les gens que vous ne voyez pas là, ils ne sont pas occupés. Ils sont en train de rétrograder. La plus grande lecture de la vie, toi-même là, il faut reconnaître qu'il y a eu une période où tu étais absent. C'est parce que tu étais en train de te perdre. Qui confirme ce que je dis? Quand vous ne voyez plus quelqu'un, c'est que Satan est en train de le manger. Donc un berger doit être sensible à la présence et à l'absence. 2 dimanches sans que la personne ne vienne, c'est que c'est bon, Satan l'a eu. 2 dimanches, c'est déjà bon. Je vous ai aussi dit que le moyen pour prendre l'onction, c'est la présence. Vous ne savez jamais ce que Dieu va faire. Un jour, Jésus est monté avec ses disciples sur la montagne et il y a eu une transfiguration. Il y a des expériences qui ne viennent pas chaque jour. Et il aurait été mieux pour toi que le jour où Dieu faisait ces choses, tu as été là pour être témoin. Et je vous ai dit en plus que la présence là est pour votre propre sécurité. Ça vous permet de vivre une vie qui permet qu'on peut vous garder. On garde les chrétiens en fonction des habitudes. Donc quelqu'un qui m'a habitué à être là, le jour où il n'est pas là, je sais qu'il a un problème. Je sais qu'il spirituellement il n'est pas bien. Je sais qu'il n'est pas bien. Tu peux tout me dire, mais je flaire juste par ta présence et ton absence que tu n'es pas bien. L'une des choses que Satan fait, il donne aux églises beaucoup de membres sur papier. Mais il ne leur permet pas de venir à l'église. Est-ce que vous savez que la plupart des membres décident de ne plus venir à l'église près de 30 minutes avant de venir? C'est pourquoi chaque fois qu'on les appelle à la veille, ils sont prêts. C'est le matin qu'ils changent leur volonté. La meilleure manière d'appeler les gens à venir à l'église, ce n'est pas la veille, c'est le matin. Appeler les gens le matin, pas la veille. Ça leur laisse trop de temps pour changer de désir. Le nombre de démons qui opèrent les matins pour que les gens soient découragés par quelque chose et pour ne pas venir, c'est incroyable. Donc si l'église n'a pas une grande culture de présence, il y aura trop de membres qui ne viendront pas. Ou même s'ils viennent, on aura des vacataires. Un groupe vient aujourd'hui, un groupe vient l'autre truc, un autre groupe vient encore, un groupe ne vient pas, un groupe vient et puis à la fin du film, c'est la mort. J'ai dit, tracer des lignes pour dire aux gens, ça là, on ne fait pas ça ici. Dimanche là, on plaisante pas avec. L'une des lignes que le Seigneur a tracées, c'était la ligne de se rappeler de lui un jour et de sanctifier un jour à sa gloire. Alors, ça c'est le point de la présence. Le suis-moi, c'est la présence. Maintenant, je vais vous expliquer le contexte dans lequel toutes ces choses sont importantes. Donc, suis-moi, ça veut dire sois présent. Mais le suis-moi, ce n'est pas seulement la présence. Le deuxième chapitre du suis-moi, c'est ce que je vais toucher maintenant. Le deuxième chapitre du suis-moi, ça veut dire défais-toi. Parce que tu ne peux pas suivre sans abandonner. Tu ne peux pas suivre sans te défaire. Maintenant, si les gens de la com peuvent, donnez-moi le schéma de croissance d'une brebis jusqu'à ce qu'elle devienne berger mature. S'ils l'ont encore, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? En principe, voici toutes les tendances d'une personne qui est dans une église. Toutes les tendances d'une personne qui est dans une église. Chaque étape présente un challenge.
Donc tout ça là, c'est quelqu'un qui les fait monter étape après étape. C'est pas qu'eux-mêmes ils montent. Quand vous prenez le nouveau, le membre déserteur, le membre irrégulier, le membre régulier, ces quatre là, ils sont dans un même groupe qu'on appelle les nouveaux. Donc nouveau là, ça va jusqu'à membre régulier. Vous avez le membre actif, vous avez le leader potentiel, vous avez le leader de position, le leader de permission, le leader d'objectif, le leader de reposition. Tout ça, ça représente toute la croissance par laquelle un membre qui vient en Christ doit passer. Le nouveau, c'est qui? C'est celui qui vient de mettre à peine les pas dans une église. Quand tu rentres, tu es nouveau. Le nouveau là, il peut avoir plusieurs déclinaisons. Soit il est nouveau et puis migre en déserteur. Ça veut dire il est venu, il a aimé, il te dit qu'ici là c'est son église. Que le pasteur la prêche trop bien. C'est son pasteur. Il n'y a pas un autre pasteur ici à Abidjan. Quand il disparaît comme ça là, c'est dans 2 mois quoi il apparaît. Ou bien 3 mois. Mais vrai là, ce qu'il dit c'est vrai. Quand il ne vient pas, il ne va pas ailleurs. C'est son pasteur mais il ne vient pas tous les jours. Mais ça pose un problème. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Si avec 2, tu peux faire ceci, combien tu aurais pu faire avec 4? Le membre irrégulier, lui, dans le mois, il ne faut pas compter sur lui pour les 4 dimanches. C'est que si sur les 4, il a beaucoup fait, c'est 3. Sinon, il fait 1, il disparaît 1. Il fait 1, il disparaît 1. Ou bien il fait dimanche, il ne fait pas les culs de semaine. Tous ces profils-là, c'est des profils dangereux pour la croissance. Et je pense que parmi vous-même qui êtes ici, là, il y a des gens qui ont encore ce profil-là. En étant en réunion des ministres, tout à l'heure, conseil des ministres, on s'est rendu compte même qu'il y a des bergers qui n'arrivent même pas à faire les culs du mercredi. Toutes les excuses que tu présentes ne sont que des excuses. Jusqu'à ce que tu sois prêt à démissionner pour venir à l'église, tu n'es pas encore mature. Le prix que Matthieu a payé pour rentrer dans les standards de Jésus, c'était la démission. Maintenant, Jésus qui t'aime ne va pas te faire démissionner, mais il va te donner une certaine puissance. Prophète Bobo, tiens-toi debout s'il te plaît. Excuse-moi. Prophète Bobo, c'est ils vont te regarder. Prophète Bobo là, c'est un pasteur prophète. Il a une grosse église, bien construite, bien jolie, à Faya. Vous devez connaître son église. Sa photo est beaucoup dans les coins là-bas. Prophète Bobo est un cadre de la CIE. Je dis un haut cadre. C'est un haut cadre de la CIE. C'est pas les... Ouais, mon gars là. C'est plus c'est où? Voyez ton boss ici, tu ne le connais pas. C'est un agent. Viens saluer ton boss. Boss. Boss, faut voir comment tu peux voir mon petit. Allez. Après on prend le contact, hein, boss. Prophète Bobo là, c'est un cadre. Un haut cadre de la CIE. Un très grand cadre que vous voyez là. Mais les prophètes, chef de service, c'est cadre. C'est haut cadre. C'est vrai cadre même. Il a dit à ses patrons que lui prêche mercredi. Que mercredi là, il va descendre tôt. CIE là, c'est pour les blancs. Il a dit aux blancs là que lui là, il prêche mercredi. Les blancs là lui ont dit, il faut aller prêcher. Tu descends quel est mercredi même? 16h. À 16h30, il sort. Les blancs là sont là-bas, ils sortent. Ils sont à prêcher. On ne les renvoie pas. Merci Bishop. Tu n'as jamais su qu'il y a des gens qui réaménagent le système pour servir leur Dieu. Daniel a réaménagé le système babylonien pour servir son Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Parce que tu n'as pas encore essayé. Donc c'est ce qui fait les irréguliers là. Ils viennent un dimanche, ils viennent pas un dimanche. Et puis ils ont toujours des excuses. Non, mon chien, ceci. Non, j'ai fait cela. Non, ceci, cela. Le but, quand quelqu'un rentre, sa première école, c'est de le prendre de nouveau, sauter déserteur irrégulier et le placer dans régulier.
Le membre actif, c'est le membre qui sert dans l'église, mais quelqu'un ne peut pas servir s'il n'est pas là. Donc il faut qu'il soit là. Tant que tu n'as pas encore réglé le problème de sa présence, tu ne peux pas lui confier des charges. Donc beaucoup de personnes confient des charges aux gens sans régler le problème de côté régulier là. Donc ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est comment les rendre réguliers. Après là, comment les rendre actifs. Les gens peuvent travailler dans l'église, mais ils ne veulent pas de charge. Ils veulent faire plus partie. Faire plus partie, ça ne nous arrange pas. Il faut les pousser à prendre des charges. Il faut qu'ils deviennent des leaders. Donc des leaders potentiels. Un leader potentiel, c'est qui? C'est quelqu'un qui a même bagage sur lui, mais n'a pas le titre. Parce que le titre, ça fait fuir les gens. Mais à un moment donné, l'informel aussi est un danger. Il faut le convaincre pour qu'il prenne une position plus réelle. Donc, il devient leader de position. C'est ça là que je vais vous expliquer. Comment prendre quelqu'un chaque étape et le faire monter étape après étape. La meilleure étape pour toi, c'est qu'il devienne un leader de reproduction. Quelqu'un qui peut faire des gens. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, frère, il ne faut pas essayer d'interpréter son. Je ne t'ai pas envoyé pour interpréter son, pardon. Quand quelqu'un vient là, numéro 1, je dois faire de lui un membre régulier. Comment je fais de lui un membre régulier? Chapitre 1, travailler sur la présence. Quels sont les éléments qui m'aident à travailler sur la présence? On travaille dessus. Numéro 2, je dois travailler à son détachement. Les gens qui viennent sont attachés. Si vous ne les détachez pas, vous ne pouvez pas les garder. Quand il a pris l'âne, il dit détachez-le d'abord. Les gens sont attachés. Souvent, tu ne comprends pas. Les gens rentrent. Toi, tu penses que tu es infidèle, mais quelque chose l'attache. Il y a un attachement émotionnel qu'il a avec sa mère ou son père. Ça va le tirer derrière. Il y a un attachement émotionnel qu'il a avec un gars ou une gosse. Ça va le tirer derrière. Il y a quelque chose derrière qui l'attache. C'est vrai qu'il aime ce que tu fais, mais il est encore attaché. Tu dois pouvoir discerner très tôt ce qui l'attache et commencer à défaire ça dans le bas. Le ministère pastoral là, c'est une intelligence et une sagesse. Donc quand on dit de causer avec les gens, le type de questions que tu poses, c'est pour voir ce qui l'attache. Quelles sont les questions qu'on pose pour voir si les gens sont attachés ou pas? Donc là, il dit, suis-moi là. Ça veut dire qu'il faut laisser quelque chose. L'une des erreurs que nous faisons, c'est que nous ne causons pas beaucoup avec les gens qui viennent d'entrer. Le temps que tu passes à parler avec eux là, c'est ce temps-là qui te permet de les faire monter dans toutes ces étapes. Il y a des raisonnements que nous renversons. En fait, chaque causerie renverse un raisonnement. Pour que tu sois assis ici, il faut que quelque chose ait été brisé en toi. De toute façon, tu es attaché à ton papa là. Tu penses que tu aurais pu rester à l'église jusqu'à 7 heures? Il t'a appelé il y a longtemps. Mais aujourd'hui, il t'appelle, tu es là. Ça veut dire que quelque chose a été rompu. Mais il y a une chose qu'on t'enseignait pour homme ça. On comprend? Donc, comment prendre un nouveau et faire de lui un membre régulier? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors, on a parlé du challenge de la... Je n'ai pas encore fini sur le challenge de la présence. Je suis en train de vous donner les systèmes pour rendre les gens présents. Il faut que je finisse avec. Il faut que je vous donne tous les éléments pour rendre les gens présents. Quand quelqu'un n'est pas venu, si tu ne le contactes pas systématiquement, ça veut dire que tu acceptes son absence. S'il n'est pas venu, là, il faut qu'il sente que ton numéro rentre. Même s'il ne décroche pas, faire rentrer ton numéro dans son téléphone. Je parlerai de ça, je vais finir ça et puis je vais toucher la partie où il se détache. Après ça, tous les bergers doivent rentrer en entretien volontaire avec les gens, avec des approches. Quand quelqu'un n'est pas venu et qu'il parle avec toi, tu dois pouvoir sonder ce qu'il a fait.
Et puis ce qui a fait qu'il n'est pas venu là, tu dois pouvoir avoir les arguments pour briser ça et rétablir la pensée de Christ. En dehors de ça, toutes les prières que tu fais là, c'est zéro. Parce qu'à un moment ou un autre, ça va revenir encore. Amen. Bon, je pense aujourd'hui c'est bon. David, ça va monter! Ça va monter! Non, mais aujourd'hui là, je n'étais pas venu prêcher beaucoup. Hein. Ça fait près de 2 heures que je parle, non? 45 minutes, ça fait près de 2 heures que je prêche. Je n'ai pas dit non. Vous là, vous avez mangé à 18h, non? Vous êtes parti vous blinder. Moi, je suis là, et sous vous dites, un poquito là. Moi, ils ont les problèmes. Mes amis, faisons un peu, pardonnez. Non, faisons un peu. Mais toi, tu n'as pas aimé, tu ne prêches pas. Non, c'est pas grave. Souffrez qu'on arrête ici, hein. Souffrez qu'on arrête ici. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va là où vous ne devez pas avoir peur de toucher certains sujets sensibles avec les gens. Une fois que vous entrez en contact avec quelqu'un, vous devez être assez direct et commencer le suivi de l'âme. Ne t'exgiversez pas. Dieu m'a dit, tu vas te marier là. Un pasteur ne fait pas ça. Quelqu'un, tu n'as même pas encore gagné à Jésus, tu es en train de la mettre dans le mariage. Avant la fin de cette année, tu vas voyager. Toi, tu cherches fidèle, c'est prophétie de voyage, je donne aux gens. Moi, prophétie de voyage, je ne donne pas ça à beaucoup de... Mais je veux que les gens restent dans l'église. Si vous êtes tous voyageurs, on fait comment? Quand tu viens là, voyage, je ne vois pas de... Mon œil prophétique sur voyage, là, ça ne s'allume jamais même. Je suis un décourageant même des voyageurs. On cherche fidèle. Toi, tu n'as qu'à prophétiser, tu vas partir comment? Donc, Père, nous te prions. Demandons un peu la sagesse quand même, la sagesse pour la gestion des âmes. Très important. La sagesse, il y a une sagesse. Il y a une sagesse. Il y a forcément une sagesse. Il y a forcément une sagesse. Il y a forcément quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Les gens ne sont pas dans les églises par hasard. Il y a forcément une sagesse. Merci Seigneur. Amen. Alors, l'une des choses que vous devez retenir, c'est que tout ça là, c'est impossible si vous n'aimez pas recevoir les gens en réception. Moi, je pense qu'un bon berger doit avoir beaucoup de temps pour parler avec les gens. Pas les réceptions, je n'ai pas dit consultation. Parce qu'il y a consultation et puis il y a réception. Pas consultation, mais réception. Ça veut dire, demande à tes brebis de venir causer avec toi. Dis-leur de venir parler. Dis-leur que tu veux parler avec eux. Et les meilleures causeries sont les causeries informelles. Donc, tu les croises. Je parlerai de tout ça quand on va parler de travailler sur... Je vais parler sur vos approches. Les gens ne s'ouvrent pas à leur pasteur, ils s'ouvrent à leur ami. Quelqu'un peut être ton pasteur, mais tu ne lui dis pas beaucoup de choses. Il y a une manière de pousser les gens à être à l'aise avec toi, pour s'ouvrir, pour te parler. Donc, en fait, l'un des trucs, c'est de commencer toujours par des causeries informelles.
comment tu vas? Je suis content de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ta maman est là, tu es bêté. Ah, moi c'est ici Yacouba. Ah, on peut parler. C'est fini. Donc, avant nous, quand on était dans le ministère prophétique, quand les gens viennent leur... Quand la personne a vu tes yeux là, même si elle a péché, si elle t'a parlé, elle est morte. Yeah. Avant, moi, on était compliqué. Avant, là, ils mordaient mes dents. Mes oreilles là montent comme ça. Donc, quand toi-même tu es en ma présence, ton cœur bat en même temps. Et puis, je parle pas beaucoup. Je parle doucement. Ouais. Ça fait spirituel chez toi. Mais ce n'est pas avantageux pour un pasteur. Parce que tu crées une ambiance dans laquelle la brebis a du mal à s'exposer réellement. C'est quoi vous allez voir que la plupart des ministères prophétiques, très rares ont réussi à faire de grandes églises. Très rares. La plupart des prophètes ont de grandes autorités, mais n'ont pas de grandes églises. Quand vous serez très initié dans l'église, vous allez voir que ceux qui ont commencé à avoir l'église, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu contact avec des gens d'église. Si n'avez pas des prophètes, non pas beaucoup. Parce qu'ils ne comprennent pas que cette attitude-là, ça fait fuir les brebis. Il dit, c'est vers les eaux paisibles qu'il les envoie. La paix, là, c'est un facteur essentiel pour maintenir une brebis. Plus tu opprimes ceux qui sont à côté de toi, plus tu les effraies, tu les fais fuir. Le mot d'ordre qu'on a reçu, c'est quoi? Que personne ne se perde. Donc, on trouve un moyen pour garder tout le monde. Chacun comprend à son rythme. J'ai plein de gens qui m'ont fatigué ici, mais aujourd'hui ils comprennent. Qui m'a fatigué qui comprend aujourd'hui? J'ai des gens qui m'ont fatigué. Guy Selme, il y a un temps, on ne le voyait plus à l'église. Aujourd'hui, il travaille bien. Il y avait quelqu'un dont je parlais beaucoup là. Je ne sais pas c'est qui. Daniel, je parlais beaucoup de quelqu'un un temps là. Qui m'a beaucoup fatigué, mais qui portait beaucoup de fruits à une période. Bon, même Janice, elle était là, elle nous a fatigués, elle est partie dans le monde mondain même. Elle est partie en Égypte. Elle est partie égyptien même, elle gérait même le fils de Pharaon même. Mais elle est revenue. Je me suis rendu compte que la patience fait revenir les gens toujours. Le calme et la patience. Dans tous les cas, nous perdons si les gens restent dans le monde. On n'a rien gagné. Donc, il faut faire doucement, 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 doucement. Et puis les gens vont comprendre. Quelqu'un qui a embauché un démon pour être son disciple. Toi, qui es-tu pour que tous ceux qui sont autour de toi soient purs et parfaits? Donc, c'est important que je vous le dise parce que c'est ça qui, au fait, le problème de cette partie nouveau là, c'est même pas les nouveaux, c'est ceux qui les reçoivent. C'est ceux qui établissent le premier contact là, qui définissent la cadence. Donc, trop spirituel ne peut pas bâtir des âmes. Tu vas jeter dans l'esprit des gens un complexe et tu vas leur donner l'impression d'une fausse sainteté que toi-même tu n'arrives pas à atteindre. Tu vas donner l'impression que, mais toi-même là, si tu es honnête, ça là, tu ne fais pas. Hey. Moi, il y a des jours, je dors, je ne prie pas. Il faut être honnête, il ne faut pas blaguer. L'ange, quand je causais avec le pardon. Les gens viennent d'arriver. Quand tu allais dire ça là, ils vont dire yeah. Jean-Luc fait ça. Ne mentez pas aux fidèles. Vous savez, l'apôtre Paul dit je me glorifie de mes faiblesses. Au fait, pour être un bon berger, il faut montrer aux brebis que tu as les mêmes faiblesses qu'elles. Si tu ne leur montres pas ça, que tu leur donnes l'impression que tu as des capacités surnaturelles, tu vas créer en eux ou en elles un complexe. Et ils vont essayer de devenir ce que toi, tu n'es même pas. Et ils vont se donner un challenge qui va les frustrer. Et ça va créer en eux un déphasage intérieur. Laissez les gens aller étape à étape.
tout le monde ne comprend pas à la même vitesse. Mais le jour, ils comprennent. Vous êtes où, mais vous qui m'avez fatigué là? Je ne vous vois pas. Hein? Il y a plein de gens qui m'ont fatigué ici, je ne vous vois même pas. Tous mes anciens pasteurs là même m'ont fatigué. C'est ces pasteurs d'année qui ne m'ont pas fatigué, mais il y a plein de gens qui m'ont fatigué. Mais ce qui est étrange, c'est que le jour où ils comprennent, ils deviennent hyper productifs. Je disais au pasteur, nous on ne sanctionne pas l'impudicité. On te fait sortir pour aller te traiter, mais ce n'est pas une sanction. Tu ne peux pas sanctionner quelqu'un que Jésus a pardonné. Il a demandé pardon, son Seigneur lui a accordé le pardon. Toi, la sanction que tu mets, ça n'a pas de sens. Ce qu'on fait, c'est qu'on te fait sortir. Parce qu'on s'est dit que si tu es tombé dedans, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de velléités que tu as laissé rentrer dans ton cœur. Donc, on doit aller te retraiter. Parce que te sanctionner, te faire asseoir là, ça ne t'a pas soigné. Donc, on te reçoit, on t'entretient, on te redélivre, on te réenseigne, on te redélivre, on te réenseigne. Et puis, on te regarde. Si on sent que ça va, on te remet, si on sent que ça ne va pas, on te laisse jusqu'à ce que ça aille. Alors, Jésus a beaucoup de brebis dehors. Il nous faut un grand niveau d'attention pour que ces brebis-là viennent au Seigneur. Que Dieu te donne le cœur de berger. Il vous faut le cœur de berger. Pour faire l'église, il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous pète. Il faut qu'on ait le cœur de berger. Donc quand vous venez ici, là, vraiment, c'est un autre environnement. C'est un autre... Qui sent que c'est un autre environnement? Tu as l'impression même que tu n'es même pas au centre chrétien de réveil. Mon gars en noir était fatigué un peu, non? Mais je t'aime bien, on va beaucoup s'entendre. On va beaucoup s'entendre. J'ai accéléré ta croissance rapidement. Ok, mes amis, merci.